Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très en colère contre TF1 qui a décidé de bloquer ma précédente vidéo sur Fanny et Christian. Cette vidéo m'avait demandé un énorme travail, mais peu importe, quand c'est pour vous faire plaisir, je n'hésite pas à m'investir. Je ne comprends pas en quoi ma vidéo peut nuire à TF1. Quoi qu'il en soit, ne m'en veuillez pas, j'ai été obligée de la supprimer. Bien. Après ce petit coup de gueule, pour faire plaisir à Jessica, Laura et Kamal, je vais vous parler de la série Le miel et les abeilles, et plus exactement, que sont devenus les acteurs principaux. Allons-y, je vous laisse regarder. Mallory Nataf, de son vrai nom Marie-Laurence Nataf, jouait le rôle d'une jolie étudiante du nom de Lola, qui attirait vers elle les garçons aussi efficacement que le miel attire les abeilles. C'était le personnage principal de la série qui a été tournée de 1992 à 1994. Souvenez-vous. Ah, ma chérie? Mieux qu'hier soir, hein. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Je suis vraiment désolée, hein. Mais la tête que j'ai faite en les voyant tous à table avec Anne et toi... Enfin, remarque, leur tête, quand ils t'ont vu arriver avec Henri, ça, c'était pas mal non plus, hein. Et cet imbécile d'Edouard que j'ai chargé de les surveiller, c'est pas possible. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Jusqu'en 2006, Mallory Nataf apparaît dans quelques séries et téléfilms et elle tournera également pour le cinéma. Elle devient notamment l'héroïne de la série Sous le soleil, mais Mallory quittera cette série au bout de 10 épisodes. Bonne journée, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? T'as renouvelé le stock de caviar ou bien? Mais non, regarde, c'est du matériel. Un nouveau clavier, des synthétiseurs, des micros, enfin du matériel de pro, quoi. Je vais enfin pouvoir bosser comme une vraie chanteuse. Bah, tu me rassures parce que j'avais cru comprendre qu'on était à sec. Et alors? Faut bien faire plaisir à Caroline. On va serrer la ceinture pendant encore quelques mois. Super crédit égale régime patate. Ça valait le coup, non? Mais oui, ça valait le coup. Mais le 2 février 2012, Mallory se rend dans les locaux du journal Le Parisien afin de lancer un appel au secours. Elle dévoile qu'elle est SDF depuis le mois de mars 2011, après avoir lutté contre un cancer, et précise que ses 3 enfants lui ont été retirés. Mallory Nataf, star à 20 ans de la sitcom Le miel et les abeilles, serait aujourd'hui SDF et ses 3 enfants lui auraient été retirés. Voilà, j'ai plus de cœur, j'ai plus de vie, quoi. Point. Alors comment celle qui à 20 ans a connu la gloire en est-elle arrivée là? Les 3 mois que j'ai vécu, ils ont été plus intenses que les 35 dernières années de ma vie, hein. Enfin, le 31 août 2018, Mallory Nataf annonce ne plus être SDF depuis 18 mois et termine son autobiographie pour gagner un peu d'argent, selon son interview avec Public. Mallory Nataf a fêté ses 46 ans le 19 mars 2018. Gérard Pinto jouait le rôle d'Antoine Garnier, le père de Lola. Regarde, papa, il en reste plein du pain perdu. Ah, tu crois que je peux en prendre un morceau, hein? Pendant que Mélanie n'est pas là. Si elle nous voit, elle va nous attraper. Bah, elle nous verra pas. Bon, allez, vite. Je te mets du sirop d'érable dessus. Ah ouais, plein. Gérard Pinto a toujours été comédien jusqu'à maintenant. Il a joué dans plus d'une vingtaine de pièces de théâtre, il a tourné dans plus d'une trentaine de téléfilms et de séries, il a également fait du cinéma. Gérard Pinto s'est installé dans le nord de la France en partageant son temps entre ses activités de comédien et de consultant formateur. Gérard Pinto fête ses 64 ans en 2018. Romain Jouffroy jouait le rôle d'Édouard,
l'une des abeilles de Lola. Vous ne pouvez pas savoir le service que vous me rendez, monsieur Garnier. Oui, bah ça va, mon petit Édouard, ça va, ça va. Mais c'est vrai, c'est comme si vous me sauviez la vie. Arrête, Édouard. Papa déteste qu'on le remercie. Oui. Eh bien, moi, je tiens à le remercier parce que ce qu'il fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient fait. Mais alors, surtout avec un étranger. Mais vous n'êtes pas un étranger, vous êtes un ami de Lola. Après avoir interprété des rôles chez AB Productions et joué dans plusieurs films publicitaires, Romain Jouffroy enchaîne diverses formations et enseignements pour affiner la construction de ses personnages. Ces formations le conduisent à réaliser des animations pour tout public. Il est chef d'équipe de comédiens pour Écosystème. Il a fêté ses 47 ans le 6 mai 2018. Jérôme Delafosse, plus connu sous le pseudonyme d'Éric Milot, jouait le rôle d'Éric Chambaud, une des abeilles de Lola. On ne se connaît pas, je suis Lola, une amie d'Édouard et d'Éric. Moi, c'est Florence. Et moi, c'est Martine. Ah, alors c'est avec vous qui sont partis en week-end à Monte-Carlo. Ah bah non, mais c'est-à-dire qu'en fait, tu... Oui, c'est avec nous. Je comprends, oui. Vous êtes super mignonne. Merci. Alors ce week-end, c'était bien? En fait, pour ta fête, Lola, tu sais, c'était... Non, ne t'inquiète pas, Eric, ce n'est pas grave. Une fête, il y en a une tous les ans. Après avoir joué dans Le miel et les abeilles, Jérôme Delafosse a commencé une carrière de photographe, grand reporter, puis il est devenu animateur télé et réalisateur de documentaires. En 2016, Jérôme Delafosse rejoint le navigateur Victorien Hérussard comme responsable des productions et co-leader de l'expédition du navire expérimental révolutionnaire Energy Observer, pour entreprendre un voyage de 6 ans à travers le monde. Jérôme Delafosse a fêté ses 47 ans le 2 mai 2018. Éric Dietrich interprétait le rôle de Bruno le Jeune, toujours l'une des abeilles de Lola. Moi, Bruno, je te plains parce que je connais ça. Tu te souviens, Lola, le jour où ton père est entré dans la chambre et j'avais un préservatif à la main? Ah bon, pourquoi? Tu as été avec... Mais ça n'a rien à voir, Édouard. Mais arrête de raconter n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il s'est rien passé entre nous. Enfin, pas encore. Non, on parlait. Mais son père... Mon père est un type très bien. Éric Dietrich a joué dans presque toutes les séries d'AB Productions produites par Jean-Luc Azoulay. Il jouait notamment le rôle de Bruno, le petit copain d'Adeline dans Hélène et les garçons. Souvenez-vous. C'est drôle qu'on soit connus comme ça, hein. C'était peut-être écrit là-haut. Tu sais, quand tu m'as sauté dessus tout à l'heure à la salle de sport, bah, j'ai presque eu peur. Je t'avoue que j'ai pris mon courage à deux mains pour faire ça parce que... Puis je me suis dit que c'était bête de se recroiser sans se parler. Actuellement, il vit à Strasbourg, où il est assistant photographe. Éric Dietrich a fêté ses 47 ans le 6 février 2018. Olivier Vaillant interprétait Richard, encore et toujours l'une des abeilles de Lola. Bah, Richard, tu es là? Ah, oui, bonjour Lola. Bien dormi? Oui, mais... Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est Joël qui m'a gentiment invité à prendre le petit déjeuner. Enfin, je veux dire, Joël et Madame Eugénie m'ont invité. Oh bah c'était normal, monsieur Richard. Oui, mais les petits déjeuners de Madame Eugénie, ça ne se refuse pas. Oh, monsieur Richard, il faut rien exagérer. Depuis cette série, Olivier Vaillant a eu l'opportunité de passer derrière la caméra. Il a eu également la chance de travailler pendant environ 15 ans pour la Fondation Abbé Pierre, de réaliser des nombreux films institutionnels, quelques pubs et autres produits vidéo. Puis il a décidé de se consacrer plus spécifiquement au documentaire. Par contre, désolé, je n'ai pas trouvé sa date de naissance. Hervé Noël a d'abord joué le rôle de Jean-François, une des abeilles de Lola, puis de Hervé, le fiancé de Lola.
Dites, si c'est le courrier que vous cherchez, je l'ai mis sur la petite table là-bas. Ah, d'accord, merci. Y a pas de quoi. Au fait, vous êtes qui, vous? Jean-François. Jean-François Coudurier. Hein? Et qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'attends. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah, c'est chez vous. Vous êtes Monsieur Garnier. Enchanté. Hein? Lola, Oui, Hervé. comment j'ai fait pour rester loin de toi pendant 2 jours? Ah bah je sais pas et moi non plus, je me demande comment j'ai fait. Et toi et Screaming Nadia, c'est... Qui ça? Arrête, non. Screaming Nadia, c'est rien. Y a que toi qui compte. Hervé Noël a également été animateur sur M6, puis il a tourné le dos au monde des médias. Loin des paillettes, Hervé Noël a monté son entreprise Charpente Hervé MOB, spécialisée dans la construction de maisons en bois en Bretagne, où il se consacre à 100% à son amour pour le bois. Hervé Noël a fêté ses 48 ans le 15 août 2018. Cyril Aubin jouait le rôle de Johnny, de son vrai nom dans la série, Georges Grandcoin du Toit. Il endosse le rôle d'un jeune rocker déjanté, envahissant et soupirant de Lola. Bonjour, monsieur Johnny. Salut Eugénie. Vous pouvez laisser monsieur, hein. Johnny tout court, ça va aussi bien. Chez les Garnier, on dit toujours monsieur Johnny. Comme tu veux, ma poule. Ça a pas l'air dégueu tout ça, là. Merci, ma louloute. Cyril Aubin a continué son métier d'acteur. Il a joué dans plusieurs pièces de théâtre, il a tourné dans des films et téléfilms, mais aussi dans de nombreuses séries télévisées. Il est également auteur et scénariste. Il prête aussi sa voix dans beaucoup de doublages au sein de séries télévisées et films américains, dont par exemple Scream 2 et 3, ou bien encore Destination Finale 3. Cyril Aubin a fêté ses 49 ans le 25 juin 2018. Dans Le miel et les abeilles, Désiré Bastaro jouait le rôle de Giant Coucou, un ami de Johnny, petit mais costaud, sans éducation et très envahissant. Anne est avec moi, monsieur Giant Coucou. Non, t'es pas avec Minus. Il est vieux. Oui, j'adore les vieux. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Avant d'intégrer Le miel et les abeilles, Désiré Bastaro a joué dans de très nombreux films porno. Mais à la fin de la série, sa carrière périclite et ses apparitions se font très très rares. C'est pourquoi je n'ai trouvé aucune photo plus récente. Désiré Bastaro est présent dans le clip d'une chanson de Stomy Bugsy en 1997, puis en 2002, il a un rôle dans la comédie musicale Le Petit Prince. Désiré Bastaro est mort le 24 février 2005 dans un accident de voiture à Jeuville dans la Meuse, à l'âge de 51 ans. Annie Savarin jouait le rôle de Mélanie, gouvernante, ancienne nourrice de Lola et sœur de mademoiselle Eugénie. Vos biscottes régime. Et j'espère et je compte sur vous pour que vous ne vous gaviez pas de pain perdu après mon départ. Mais oui, Mélanie, ne vous inquiétez pas. Je serai sage comme une image. Oh, bah pour m'inquiéter, je m'inquiète. Déjà à la simple idée de savoir que je ne serai plus là. Allons, Mélanie, calmez-vous. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Non, je sais bien. Annie Savarin a été actrice toute sa carrière. Elle a joué dans plusieurs pièces de théâtre de 1966 à 2001. Elle a tourné dans beaucoup de films de 1963 à 2011, dans des courts-métrages et téléfilms et bien sûr dans des séries.
Annie Savarin fêtera ses 75 ans le 30 novembre 2018. Josie Lafont interprétait le rôle de Mademoiselle Eugénie, également gouvernante et ancienne nourrice de Lola, mais aussi sœur de Mélanie, la précédente gouvernante. J'ai lu dans un magazine que les hommes préféraient les femmes minces, surtout lorsqu'ils avaient dépassé la cinquantaine et qu'ils avaient les cheveux grisonnants. Alors comme Madame Marthe est au Tibet, je veux absolument en profiter. Vous comprenez, Mademoiselle Lola? Moi, je suis sûre que si j'étais plus menue, Monsieur Émile, il se serait déjà déclaré. Je n'ai rien trouvé de récent, ni photo ni actualité, car a priori, après quelques passages sur les planches, Josie Lafont se serait envolée pour refaire sa vie aux États-Unis, où l'on perd complètement sa trace. Josie Lafont aurait probablement aujourd'hui près de 70 ans. Brigitte Lazzarou interprétait la belle Anne, la compagne d'Antoine, le père de Lola. Bonjour mon chéri. Bonjour. Quel ton de chien. Je suis sûre que tu vas me réchauffer. Qu'est-ce qui t'arrive? Excuse-moi, j'avais pas vu que tu avais de la visite. Non, ce sont les amis de Lola. Ah, si ce sont les amis de Lola, ce sont donc nos amis. Salut. Bonjour madame. Après le miel et les abeilles, Brigitte Lazzarou a complètement abandonné le métier d'actrice. Après avoir été mannequin pour des publicités, elle est devenue photographe indépendante dans le Val d'Oise. Brigitte Lazzarou a une 50aine d'années, mais je n'ai pas réussi à trouver sa date de naissance. Guy Pierrot, de son vrai nom Guy-Louis Dipiro, jouait le rôle de Monsieur Albert Grandpied, pharmacien, ami de la famille Garnier et soupirant de Mademoiselle Eugénie et de Tante Marthe. Albert, il tombe bien, on va lui demander un médicament. Alors Émile, qu'est-ce qui se passe? Je me le plus vite que je puis, le temps de fermer la pharmacie. Je vous remercie Albert, mais je crains qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Mais c'est pas... Pourquoi? Si. Madame Eugénie vient de me téléphoner, elle m'a tout confirmé. Mais... Notre chère Marthe nous trompe avec un esquimau du pôle. Avec un esquimau? Non, ça jette un froid d'apprendre ça. Un esquimau. Malgré une longue carrière au théâtre et au cinéma, Guy Pierrot est surtout connu pour son activité dans le doublage et pour avoir notamment été pendant près de 40 ans la voix française de Bugs Bunny et Woody Woodpecker. Il fut aussi connu pour la voix de Max la Menace. Guy Pierrot est décédé le 15 juin 2015 dans le Val d'Oise à l'âge de 90 ans. Philippe Brizard jouait le rôle de Monsieur Émile, le cafetier, ami de la famille Garnier et soupirant de Mademoiselle Eugénie et de Tante Marthe. J'ai compris. Ça doit être l'air de la côte qui les a rendus fous. Mademoiselle Lola! Mademoiselle Lola, quelle bonne surprise! Bonjour monsieur Émile, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous me sautez dessus comme ça? Simplement vous dire bonjour, ça me fait très plaisir de vous voir. Je vais vous faire un bon chocolat chaud, comme vous les aimez. Merci monsieur Émile, vous êtes très gentil, mais je viens juste de terminer mon petit déjeuner. Venez, mettez-vous là. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème? Non, rien, pas de problème, je vais vous l'apporter. Non. Philippe Brizard est resté acteur pendant toute sa carrière. Il a joué dans des pièces de théâtre, il a tourné dans des séries, des téléfilms et de très nombreux films. Entre autres, comme film, On a volé la cuisse de Jupiter, Tête à claque ou bien encore La soupe aux choux. Philippe Brizard a fêté ses 85 ans le 28 août 2018. Laurence Badi, de son nom complet Laurence Dolores Badi Lopez, jouait le rôle de Tante Marthe, la tante de Lola. Ma chérie, je te présente Polo, ton futur oncle. Polo vient du pôle. Du pôle Nord, évidemment. Oui, du pôle Nord. Pôle Nord. Oui, Polo, oui. Marthe, Marthe est ma fiancée. Oh, bisous.
Laurence Badi a joué dans des pièces de théâtre pendant 70 ans, puisqu'en 2017, elle était encore présente dans la pièce de Bruno Druard « Que la meilleure gagne ». Elle a tourné également dans une multitude de séries, téléfilms et films. Elle a fait également de nombreux doublages où elle a prêté sa voix. Laurence Badi a fêté ses 90 ans le 15 juin 2018. Pierre Denis interprétait le rôle d'Anatole Garnier, l'oncle de Lola. Un petit peu de café, Nanotte. Oui, je veux bien. Sans vouloir vous contrarier, mademoiselle Lolo Bebop, Anatole, hein, Anatole, merci. C'est largement suffisant. Oh, Anatole, c'est naze. Anatole, c'est naze. Et Nanat. Ça me va tellement mieux. Si je peux te donner un conseil, tonton Anatole, laisse tomber, parce qu'avec Lolo Bebop, on a rarement gain de cause. Lola, plus de tonton, Anatole. Oh, excuse-moi, j'avais oublié que tu détestais ça. Pierre Denis a joué dans une vingtaine de pièces de théâtre. Il a tourné dans plus d'une centaine de films et de téléfilms, dont des séries très populaires, comme Une femme d'honneur, Julie Lescaut, Joséphine Ange Gardien, ou bien encore Camping Paradis. Il a également fait partie de la Ligue nationale d'improvisation avec un certain nombre de matchs en équipe de France. Pierre Denis a fêté ses 62 ans le 12 juillet 2018. Valérie Mélignon jouait le rôle de Marie Garnier, la fille de Marthe et par conséquent la cousine de Lola. Oh là là, il faut que tu m'aides. C'est horrible. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, si tu arrêtais de bouger 3 secondes et que tu te calmais, je pourrais peut-être comprendre. Mais enfin, Lola, tu comprends, si maman me découvre avec Jariane Coucou, mais... Oui, c'est vrai que ça risque de la surprendre. C'est pas compliqué, la nouvelle va la tuer. Si elle survit, c'est moi qu'elle tue. Je ne crois pas que tu dramatises un peu. Après Le miel et les abeilles, Valérie Mélignon a fait une apparition dans un épisode des Vacances de l'amour et elle a également joué dans 2 téléfilms, Nestor Burma et Cordier jugé flic. Enfin, on a pu la voir dans différentes publicités et au théâtre. Depuis, elle s'est reconvertie et elle exerce le métier de responsable de marché dans le secteur de l'objet promotionnel à Paris. Valérie Mélignon fêtera ses 47 ans le 23 décembre 2018. Marie Reversi interprétait le rôle de Joëlle, la cousine délurée de Lola. Je vous présente Joëlle, ma cousine. Elle vient passer quelques jours à la maison. Soyez très gentils avec elle, hein. Elle n'a encore jamais vu de faux. Salut, moi c'est Eric. Richard. Bruno. Et moi c'est Édouard. Eh bien, assieds-toi. Ben, tu vois, ce sont eux, mes abeilles. Ça va, ils ont l'air sympas. Marie Reversi n'a tourné que dans 3 films et 5 séries télévisées. Elle a également participé au clip de Pascal Obispo, Personne. Après ça, elle s'est complètement reconvertie. Sous son nom de femme, Marie de Andries, elle est devenue la créatrice de la marque haut de gamme pour enfants Zef. Elle est aujourd'hui directrice artistique chez Zef à Paris. Et désolée, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé sa date de naissance. À croire que les femmes ont du mal à la dévoiler. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. En tout cas, j'espère que ça a fait plaisir à Jessica, Laura et Kamal qui me l'avaient réclamé. Je suis désolée pour Noémie et Séverine, mais je ne peux pas vous parler de Léa et Niki ni de Chloé et Antoine dans les mystères de l'amour à cause de TF1. Mais peut-être un peu plus tard. Pour ma prochaine vidéo, j'avais envie de changer un peu et je vais vous préparer un petit jeu pour savoir à quel personnage d'Hélène et les garçons vous ressemblez. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.